pourquoi tu as voulu te spécialiser dans les émotions en tant que professeur des écoles? Hem, j'ai pu voir que les programmes, en fait, mettaient énormément l'accent sur le côté, académique, sur les matières, très, scolaires, les mathématiques, le français et cetera. Mais j'ai très rapidement vu que ces aspects un peu plus humains n'étaient pas du tout pris en compte. Et moi-même, en fait, j'appliquais une éducation assez traditionnelle dans laquelle j'utilisais euh, une forme de rapport de force, en fait. C'est moi l'adulte, c'est moi qui décide, c'est moi qui commande. Même d'un système de récompense, un système de punition, tout ce qu'on a connu nous-mêmes en grandissant, en fait. Et je me suis rendu compte en enseignant qu'en fait, ça me correspondait pas du tout. Et surtout que ça bloquait, en fait. Ça créait vraiment des clivages entre les enfants et moi-même. Je voyais que je me fatiguais à essayer d'emmener les enfants avec insistance dans une direction. Je voyais que les enfants étaient parfois fatigués aussi, qu'ils étaient stressés, qu'ils n'avaient pas forcément envie de venir à l'école. Et je voyais en fait que la relation pouvait s'abîmer en fait. Donc je me suis posée, j'ai pris un peu de la distance et je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que je voulais perpétuer en fait. Je voulais pas du tout continuer à aller dans cette direction et enseigner sous cette forme-là. Et surtout, je me suis rendu compte que prendre en compte les émotions des enfants, les aider à les exprimer, les aider à se connecter à leurs besoins, en fait, c'était une partie essentielle pour pouvoir permettre aux enfants d'avoir envie d'une part de venir à l'école, envie de se confier et pour pouvoir mieux apprendre en fait. Donc de par ces constats-là, j'ai décidé de faire une grande place aux émotions, à la confiance en soi, à la communication non violente, à la discussion dans mes classes depuis la maternelle. Et j'ai vu que ça fonctionnait en fait. J'ai mis en place des ateliers, j'ai mis en place tout un enseignement autour des émotions, autour de la confiance en soi, comme je disais, de la communication non violente, qui a fonctionné et qui a commencé à donner des résultats, qui a commencé à transformer à la fois mes élèves et le climat, en fait, l'environnement de la classe. Et puis les résultats scolaires de mes élèves se sont aussi améliorés. Il y avait une ambiance qui était hyper agréable à tel point, en fait, que les enfants n'étaient plus tristes de venir à l'école, mais ils étaient plutôt tristes quand c'était les vacances en fait et la veille des vacances, le dernier jour d'école, ils étaient hyper tristes et ils me demandaient combien de temps vont durer les vacances. Donc ça pour moi ça a été une réussite dingue et j'ai vu qu'il était possible en intégrant ce type d'enseignement dans les écoles de transformer complètement le rapport à l'école, un climat de classe et du coup j'ai cherché à étendre ça et à créer des ateliers en dehors de la classe, en activités extrascolaires. J'ai créé des clubs en Australie que j'ai appelé ma petite bulle, dans lesquels en fait j'enseignais la connexion à ses émotions, mieux vivre avec ses émotions, la confiance en soi, comment développer la communication avec les autres, comment réduire, comment résoudre des conflits. Et ça a eu tellement de succès qu'en fait j'ai dû créer un autre club parce qu'il y avait trop de familles qui voulaient s'y inscrire et les enfants qui arrivaient justement en fin d'atelier ont eu envie de se réinscrire et m'ont donc demandé de poursuivre ces ateliers pour des enfants un petit peu plus âgés. Donc ce que j'ai fait, ce que j'ai continué. Et ensuite, jusqu'au moment où en fait j'ai décidé de mettre un petit peu en pause mon travail dans les classes, mon travail de professeur des écoles pour vraiment me spécialiser complètement à l'enseignement des émotions et l'enseignement de la confiance en soi pour aider dans le cadre d'ateliers et de coaching les enfants et les familles à aller dans cette direction parce que j'ai pu voir à quel point ça transformait une classe, ça transformait les enfants, ça redonnait le goût à l'école aux enfants et surtout ça améliorait considérablement aussi l'harmonie à la maison, les rapports qu'il pouvait y avoir à la maison parce que ce que les enfants apprenaient au sein des classes en termes d'émotions, et ben en fait ils le prenaient avec eux, ils le transportaient à la maison et ça a changé une grande partie de leur vie en fait.